Lorsque la famille de mon fils est venue pour une fête à la piscine, ma petite fille de 4 ans ne voulait pas mettre son maillot. J'ai mal, dit-elle, assise seule. Mon fils a froidement dit, laisse-la. Et sa femme a ajouté, on n'en mêle pas. Mais quand je suis allé aux toilettes, ma petite fille m'a suivi en secret. D'une voix tremblante, elle a dit, maman et papa. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans la banlieue d'Atlanta, en Géorgie, le long crépuscule d'été s'éternisait. Margaret Williams s'occupait de ses roses dans son jardin, écoutant les rires d'enfants qui provenaient de la maison voisine. Elle avait enfin pris sa retraite l'année précédente après avoir travaillé comme infirmière pendant 35 ans. Depuis la perte de son mari 10 ans plus tôt, le centre de sa vie était devenu son fils, David, et sa famille. David travaillait comme chef de projet dans une entreprise de construction et s'était remarié 1 an auparavant. Sa première femme, Sarah, était décédée d'un cancer du sein quand Emma avait 2 ans. Pendant les 3 années qui suivirent, David avait élevé sa fille seule, avec le soutien de Margaret. Puis, au printemps dernier, il rencontra Ashley, qui travaillait à temps partiel comme employée de bureau dans un cabinet comptable local. Ashley avait également un fils de 2 ans, Tyler, issu de son précédent mariage. Après son divorce, elle était retournée chez ses parents et travaillait tout en élevant son fils. La relation de David et Ashley progressa assez rapidement, et ils décidèrent de se marier au bout de 6 mois. Bien que Margaret fût d'abord surprise, elle souhaita le bonheur de son fils et accueillit chaleureusement la nouvelle famille. Le mariage eut lieu dans une petite église, avec Emma, âgée de 4 ans, participant à la cérémonie en portant un adorable bouquet. Ashley portait une robe en dentelle blanche, souriant joyeusement malgré sa nervosité. Tyler était timide et restait sagement sur les genoux de David, mais Emma était curieuse de sa nouvelle famille. Margaret se sentit pleine d'espoir pour cette nouvelle structure familiale en voyant sa petite fille accepter sa belle-mère et son petit frère. Après le mariage, Ashley s'efforça sincèrement d'être une bonne belle-mère. Elle apprit les plats préférés d'Emma, fit les magasins avec elle et lui lut des livres d'images le soir. Emma, bien que confuse au début, essaya d'accepter Ashley comme sa nouvelle maman. Tyler et Emma avaient un âge proche et on les voyait souvent jouer ensemble comme des frères et sœurs. Le week-end, Margaret invitait cette nouvelle famille à dîner. Ashley apportait des plats faits maison et David jouait avec les enfants dans le jardin. En apparence, ils semblaient construire une relation familiale idéale. Ashley montrait également du respect envers Margaret, l'appelant « maman » avec affection. Cependant, Margaret avait récemment commencé à remarquer de petits changements. Emma lui rendait visite moins souvent et parlait moins spontanément qu'auparavant. Quand Margaret interrogea David au téléphone, il répondit « Elle a juste besoin de temps pour s'adapter au nouvel environnement ». Ashley parla aussi franchement « Emma semble parfois regretter sa vraie mère. Je fais de mon mieux, mais c'est difficile car nous n'avons pas de lien de sang ». Margaret, avec son expérience d'ancienne infirmière, comprenait qu'il fallait du temps aux enfants pour s'adapter. Le mariage et le divorce étaient des changements majeurs même pour les adultes, et encore plus pour les enfants. Elle reconnut les efforts d'Ashley et pensa qu'il fallait laisser le temps approfondir progressivement les liens familiaux. Par une chaude journée d'été, Margaret nettoyait la piscine de son jardin en prévoyant d'organiser une fête pour toute la famille. Emma adorait jouer dans l'eau et ce serait un moment amusant pour Ashley et Tyler aussi. Elle appela son fils et lui proposa d'organiser la fête pour le week-end. David accepta avec joie et lui dit qu'Ashley attendait également cela avec impatience. Margaret soutenait de tout cœur cette nouvelle structure familiale. Elle croyait qu'avec de l'amour et de la compréhension, les gens pouvaient devenir une famille même sans lien de sang. Voyant les efforts et la sincérité d'Ashley, elle était convaincue que le temps résoudrait tout. Avec l'arrivée de l'automne, l'anxiété de Margaret commença à prendre une forme plus concrète. Les appels téléphoniques de David devinrent plus fréquents et leur contenu avait changé. Ils étaient passés de discussions sur le travail et de nouvelles générales à des consultations sur l'état d'Emma. « Maman, Emma ne mange pas beaucoup ces derniers temps. » La voix de David était empreinte de confusion. Ashley se donne tant de mal pour préparer les repas, mais Emma y touche à peine. Pouvez-vous imaginer gagner 10 000 $ par mois juste avec YouTube, depuis chez vous? C'est exactement ce que j'ai fait avec des histoires. Sans visage, sans voix. Consultez le lien dans la description si vous êtes curieux. Elle laisse même les macaronis au fromage qu'elle adorait. Margaret resserra sa prise sur le combiné et répondit, dans un nouvel environnement, l'appétit peut diminuer. Mais depuis combien de temps cela dure-t-il?
environ 3 semaines maintenant. Et puis, je me réveille parfois au milieu de la nuit à cause de ses pleurs. Quand Ashley va la voir, Emma se calme immédiatement. À l'autre bout du fil, David soupira de fatigue. Les longues heures sur le chantier, combinées aux problèmes à la maison, pesaient lourdement sur ses épaules, et Margaret pouvait le sentir. Qu'en dit Ashley? Elle fait de son mieux. Elle prépare des choses qu'Emma pourrait aimer, l'emmène au parc, mais elle dit souvent que c'est difficile parce qu'il n'y a pas de lien de sang. Quelques jours plus tard, Ashley vint seule chez Margaret. Tyler était à un groupe de jeux du quartier et Emma était à la maternelle. Ashley s'assit à la table de la cuisine, tenant sa tasse de café à 2 mains. Pour être honnête, je ne sais parfois plus quoi faire. La voix d'Ashley était faible et des larmes montèrent à ses yeux. Emma est une gentille fille, mais parfois, sa façon de me regarder, c'est comme si j'étais une intruse. Margaret sourit doucement et posa sa main sur celle d'Ashley. Tu te débrouilles vraiment bien. Emma t'acceptera avec le temps. Mais j'arrive à interagir naturellement avec Tyler. Pourtant, je me sens tendu avec Emma, car ce n'est pas ma fille biologique. Je ne sais pas à quel point je dois être strict avec elle. Ashley fit un geste comme pour se prendre la tête. Hier encore, quand Tyler a cassé le jouet d'Emma, je ne savais pas comment gérer la situation. Emma pleurait, mais comme Tyler est mon enfant, j'ai presque instinctivement pris son parti. S'appuyant sur son expérience d'ancienne infirmière et de mère, Margaret donna des conseils à Ashley. Le rôle de belle-mère est certainement difficile, mais ton désir d'aimer Emma finira par l'atteindre. Prends le temps de construire une relation de confiance à partir de petites choses. Ce week-end-là, Margaret décida de s'occuper seule d'Emma. David et Ashley passeraient du temps seuls ensemble pour la première fois depuis longtemps, et Tyler jouerait chez sa grand-mère. Emma n'était pas aussi vive qu'avant, mais elle passa du temps avec Margaret à faire des biscuits et à cueillir des fleurs dans le jardin. « Emma, comment est ta nouvelle maison? C'est amusant ?» demanda Margaret nonchalamment. Emma pétrissait la pâte à biscuits avec ses petites mains et répondit « Bof, un peu ». Auparavant, elle aurait dit « C'est super amusant », avec des yeux brillants. « Est-ce que tu t'entends bien avec Tyler? » Tyler est encore petit, alors je ne le comprends pas vraiment, mais parfois il casse mes jouets. Il y avait une pointe d'insatisfaction dans la voix d'Emma. Margaret choisit ses mots avec soin. « Est-ce qu'Ashley maman est gentille ?» Emma s'arrêta et afficha une expression pensive pendant un moment. « Oui, elle est gentille, mais on dirait qu'elle préfère Tyler. » Ce soir-là, Margaret appela David. « Concernant l'état d'Emma, certaines choses m'inquiètent, mais je suis sûr que le temps arrangera tout. Ashley fait vraiment de gros efforts, elle aussi. » C'est vrai. Ashley se débrouille vraiment bien. Je suis occupé et je lui laisse tout gérer à la maison, alors je me sens un peu coupable. Mi-octobre, Margaret invita toute la famille à dîner. Ashley apporta une tarte aux pommes faite maison et les enfants jouèrent dans le jardin. En apparence, les liens familiaux semblaient se renforcer. Pendant le repas, Ashley fit le point sur l'état récent d'Emma. Petit à petit, son appétit revient. Hier, elle a fini tous les spaghettis que j'ai faits. David afficha une expression soulagée. C'est bien. Peut-être que les conseils de maman ont marché. Cependant, Margaret sentit que quelque chose n'allait pas dans l'expression d'Emma. Ce n'était pas le sourire innocent d'avant, mais il semblait en quelque sorte forcé. Elle était également dérangée par la subtile différence dans la voix d'Ashley lorsqu'elle parlait à Tyler et lorsqu'elle s'adressait à Emma. Après le dîner, pendant que les enfants regardaient la télévision dans le salon, les adultes rangeaient dans la cuisine. Ashley dit joyeusement en faisant la vaisselle, « Récemment, Emma a commencé à m'appeler maman. » C'est merveilleux, sourit Margaret. Mais quelque part dans son cœur, une petite sonnette d'alarme retentissait. Cette nuit-là, après le départ de la famille, Margaret se tenait seule dans la cuisine, pensive. Ashley faisait certainement des efforts. Emma semblait aussi s'adapter à la nouvelle famille en apparence. Cependant, ses années d'expérience en tant qu'infirmière lui disaient qu'il y avait quelque chose qu'elle ne voyait pas. Il y a toujours une raison au changement de comportement des enfants. La perte d'appétit, les pleurs nocturnes et le manque de vivacité d'avant. Étaient-ce simplement des étapes du processus d'adaptation? Margaret regarda le jardin sombre par la fenêtre et sentit qu'elle devait observer plus attentivement les petits changements de sa petite fille. Un week-end où la chaleur inhabituelle de novembre persistait, Margaret décida d'organiser la fête au bord de la piscine qu'elle avait prévue. Chose rare pour un automne en Géorgie, la température grimpa à 24 degrés Celsius, un temps parfait pour nager.
Elle prépara le jardin tôt le matin, vérifia la température de l'eau de la piscine et prépara la salade de fruits et les sandwichs que les enfants adoraient. Vers 14 heures, la voiture de David se gara dans l'allée. Margaret accueillit la famille à la porte d'entrée. David portait une chemise décontractée et affichait une expression détendue pour la première fois depuis longtemps. Ashley portait une robe d'été à fleurs et tenait la main de Tyler. Tyler, 2 ans, portait un petit maillot de bain bleu et était déjà tout excité. « Maman, quel temps magnifique !» salua joyeusement Ashley en tendant des brownies faits maison. « J'ai travaillé tard hier soir, mais j'ai fait les brownies au chocolat préférés d'Emma. » Margaret prit les brownies tout en regardant Emma sortir de la voiture. Sa petite fille de 4 ans était encore en vêtements de ville, portant un petit sac à dos et semblait marcher lourdement. Auparavant, elle aurait été la première à courir dans le jardin. « Emma, c'est mamie. » Margaret s'agenouilla à la hauteur des yeux d'Emma. « J'avais hâte de jouer dans la piscine avec toi. » Emma sourit légèrement, mais ce sourire manquait de son éclat d'antan. « Bonjour, mamie. » Tyler courait déjà vers le jardin. « Piscine, piscine !» criait-il en marchant d'un pas mal assuré sur ses petites jambes. Ashley se dépêcha de le suivre. « Tyler, attends. Tu ne peux pas encore aller dans la piscine. » David, en père, observait le comportement de son fils avec amusement. Tyler adore l'eau. L'autre jour, il a mouillé ses vêtements à la fontaine du parc et Ashley a eu du mal. En se déplaçant vers le jardin, Margaret avait préparé un vestiaire pour les enfants. Ashley prit la main de Tyler et dit « Allez, on va mettre ton maillot de bain. » Tyler tapa joyeusement dans ses petites mains. « Emma, viens te changer avec nous » appela Ashley, mais Emma secoua la tête. « J'ai mal au ventre ?» La voix d'Emma était faible et elle pressa ses 2 mains contre son ventre. David s'approcha de sa fille avec inquiétude. « Ça va? Quel genre de douleur ?» Emma leva les yeux vers son père et répondit « Ça fait juste un peu mal, mais ça va. » Cependant, l'anxiété était clairement visible sur son visage. « Laisse-la tranquille », la voix de David était étonnamment froide. « C'est l'habitude. Récemment, elle trouve des excuses et ne veut participer à rien. » Margaret fut surprise par la réaction de son fils. Auparavant, David aurait fait passer la santé d'Emma avant tout. Ashley ajouta en accord « C'est vrai, maman. Emma ne veut souvent pas participer aux activités amusantes ces derniers temps. Il vaut peut-être mieux la laisser tranquille et ne pas s'en mêler. » Les mots « ne pas s'en mêler » restèrent gravés dans le cœur de Margaret. Emma était un membre de la famille et ne devait jamais être considérée comme une gêne. Une fois que Tyler eut fini de se changer, Ashley le conduisit par la main au bord de la piscine. « Maman, je veux nager. » Sa voix était remplie de pure joie. Ashley sourit doucement et dit « Bien sûr, Tyler », en prenant la main de son fils pour rester d'abord dans la partie peu profonde. À ce moment, Margaret remarqua quelque chose. Il y avait une nette différence entre le regard qu'Ashley portait à Tyler et celui qu'elle portait à Emma. Emma était assise seule sur une chaise au bord de la piscine, balançant ses jambes. Elle observait de loin le reste de la famille jouer joyeusement dans la piscine. Margaret s'assit à côté de sa petite fille. « Tu as vraiment mal au ventre ?» demanda doucement Margaret. Emma hocha légèrement la tête. « Oui, mais ça va. Y a-t-il quelque chose que tu veux dire à mamie ?» Emma sembla sur le point de dire quelque chose un instant, mais fut interrompue par la voix d'Ashley. « Emma, c'est l'heure de s'hydrater. » Ashley apporta une bouteille d'eau et la tendit à Emma. Environ 30 minutes plus tard, Margaret se dirigea vers les toilettes de la maison. Sa vessie vieillissante ne lui permettait pas de rester assise longtemps. En marchant dans le couloir, elle entendit de petits pas derrière elle. Quand elle se retourna, Emma la suivait secrètement. « Emma, qu'est-ce qui ne va pas ?» Emma regarda autour d'elle et confirma que personne d'autre n'était là. Puis, d'une petite voix tremblante, elle dit « Grand-mère, en fait, papa et maman. » À ce moment, Ashley apparut dans le couloir. « Emma, te voilà. » Sa voix était enjouée, mais il y avait une lueur vive dans ses yeux. « C'est l'heure de ton médicament. J'ai apporté un remède qui aidera ton mal de ventre. » Margaret fronça les sourcils. « Médicament ? Emma a une prescription ? » Nous avons eu un médicament doux pour l'estomac chez le pédiatre pour ses récents maux de ventre. David est au courant. Emma regarda le médicament et montra une expression clairement réticente. « Je ne veux pas le prendre. »« Mais ça te soulagera le ventre, » dit Ashley doucement, mais sa main serrait fermement l'épaule d'Emma. « Allez, allons ensemble à la cuisine. » Margaret sentit que quelque chose n'allait pas. «
Qu'est-ce qu'Emma essayait de dire? Et pourquoi Ashley était-elle apparue à ce moment précis? Je viens avec vous, dit Margaret. Mais Ashley secoua la tête. Ça va aller, maman. Emma et moi, nous nous en sortirons seuls. Nous ne devrions pas faire attendre nos invités. Emma se retourna et lança à Margaret un regard qui semblait demander de l'aide. Cependant, Ashley la prenait déjà par la main et se dirigeait vers la cuisine. Margaret resta seule dans le couloir. Son cœur battait la chamade. Son intuition d'infirmière lui disait que quelque chose n'allait fondamentalement pas. L'expression d'Emma, le comportement d'Ashley et la réaction froide de son fils. Tout commençait à se lier. Quand elle retourna dans le jardin, David jouait dans la piscine avec Tyler. « Maman, où étais-tu passée? Où est Emma? Elle prend un médicament avec Ashley. Elle a des maux d'estomac ces derniers temps. » Margaret fut consternée par l'indifférence de son fils. Auparavant, David aurait fait passer la santé de sa fille avant tout. 10 minutes plus tard, Ashley et Emma revinrent dans le jardin. Le visage d'Emma semblait un peu pâle. « Elle a pris son médicament, alors elle va bien maintenant, » dit Ashley d'un ton enjoué. Cependant, Margaret remarqua qu'Emma avait les larmes aux yeux. Sa petite fille de 4 ans essayait désespérément de communiquer quelque chose, et cette voix était réduite au silence par la commodité des adultes. La fête continua jusqu'au soir, mais le cœur de Margaret était lourd. Au moment de partir, Emma se retourna une dernière fois pour regarder sa grand-mère. Ce qui se reflétait dans ses petits yeux était une lumière qui demandait de l'aide. 3 jours plus tard, Margaret prit sa décision et appela David. Elle n'avait pas pu dormir depuis des nuits, inquiète de l'état de sa petite fille. « Pourrais-je m'occuper d'Emma ce samedi? J'aimerais passer du temps juste toutes les deux pour la première fois depuis longtemps. » David parut un peu surpris. « Bien sûr, pas de problème, mais y a-t-il une raison particulière? Je veux juste profiter du temps avec ma petite fille en tant que grand-mère. Et puis, vous avez besoin de temps seul ensemble parfois, Ashley et toi, n'est-ce pas? C'est vrai. Ashley semble fatiguée ces derniers temps, alors ça pourrait être parfait. » Samedi matin, David amena Emma. Ashley dit qu'elle avait des courses à faire et ne vint pas. Emma portait un petit sac à dos rose et semblait toujours apathique. « Où est Tyler? » demanda Margaret. Ashley l'a emmené chez ses parents. Elle voulait le présenter à ses grands-parents. Après le départ de David, Margaret décida de faire des crêpes avec Emma dans la cuisine. C'était autrefois l'activité préférée d'Emma. Cependant, aujourd'hui, la main d'Emma qui mélangeait la pâte était faible, et elle regardait parfois fixement par la fenêtre. « Emma, tu peux tout dire à mamie, » dit Margaret doucement. « Si tu es inquiète pour quelque chose ou s'il s'est passé quelque chose de désagréable. » Emma arrêta de remuer et leva les yeux vers Margaret. Dans ses grands yeux, il y avait une tristesse profonde, presque adulte. « Grand-mère, tu me promets de ne le dire à personne? » Le torse de Margaret se serra. « Bien sûr, Emma. Mamie tiendra absolument sa promesse. » Emma commença à parler d'une petite voix. « Ashley, maman est méchante avec moi quand papa n'est pas là. » Quel genre de méchanceté? Margaret s'agenouilla à la hauteur des yeux d'Emma. Même quand Tyler casse mes jouets, elle dit que c'est de ma faute. Et elle me donne moins à manger en disant « tu es trop grosse ». Mais à Tyler, elle dit gentiment « mange plus ». Les mains de Margaret se mirent à trembler. Quoi d'autre? La nuit, après que papa s'est endormi, Ashley maman vient dans ma chambre et dit « tu ne fais pas partie de cette famille ». Elle dit « ta vraie maman n'est plus là ». Des larmes commencèrent à couler sur les joues d'Emma. Et ce médicament blanc est amer et me donne la nausée. Mais si je ne le prends pas, elle se fâche. Margaret serra Emma dans ses bras tremblants. Emma, merci de me l'avoir dit. Tout va bien se passer maintenant. Mais quand je le dis à papa, il ne me croit pas. Ashley maman dit que c'est l'imagination d'Emma. À ce moment, Margaret remarqua quelque chose. Il y avait de petites marques bleues sur le bras d'Emma. Emma, qu'est-ce qui s'est passé ici? Emma essaya de baisser sa manche pour le cacher. Je suis tombée. Vraiment? Emma secoua la tête. Ashley maman a dit que c'était de ma faute quand Tyler a fait une bêtise et elle m'a attrapé le bras très fort. Margaret se souvint de sa formation d'infirmière et vérifia calmement s'il y avait d'autres blessures. Il y avait aussi de petites marques de griffures sur son dos. Emma, et ça aussi? Elle m'a griffé avec ses ongles, mais elle m'a dit de dire à papa qu'un chat m'avait griffé. Le cœur de Margaret fut rempli de colère et de tristesse que sa petite fille de seulement 4 ans ait porté seule une telle douleur. Dans l'après-midi,
pendant qu'Emma faisait la sieste, Margaret prit soigneusement des photos. Elle devait les garder comme preuve. Puis elle appela David. « Peux-tu venir tout de suite? J'ai quelque chose d'important à te dire concernant Emma. » « Il s'est passé quelque chose? » La voix de David était teintée d'agitation. « Je ne peux pas en parler au téléphone. Viens seul. » 1 heure plus tard, David arriva. Margaret confirma qu'Emma dormait toujours avant d'inviter son fils dans le salon. « Assieds-toi, David. Écoute tout ce que je vais te dire jusqu'à la fin. » Margaret raconta en détail tout ce qu'elle avait entendu d'Emma. L'expression de David montra d'abord de la confusion, puis devint négative, et finalement, il devint pâle. « Ce n'est pas possible. Ashley aime Emma. Elle est douce devant moi. C'est ça le problème, David. Elle ne montre sa vraie nature que lorsque tu n'es pas là. Mais Emma dit parfois des mensonges. Regarde ça. » Margaret lui montra les photos qu'elle avait prises. David regarda les photos et fut horrifié. C'est le bras et le dos d'Emma. Des blessures faites par Ashley. À ce moment, Emma se réveilla et descendit. En voyant son père, elle montra une expression momentanément effrayée. « Emma, viens ici. » David appela sa fille d'une voix tremblante. Emma s'approcha prudemment de son père. David regarda doucement le bras de sa fille et se mit à pleurer. « Emma, je suis tellement désolé. Papa n'a pas su te protéger. » Cette nuit-là, David rentra seul à la maison. Margaret décida de garder Emma pour la nuit. Elle devait assurer la sécurité de sa petite fille avant de confronter directement Ashley. Le lendemain matin, David appela. « J'ai parlé avec Ashley hier soir. Au début, elle a nié, mais quand je lui ai montré les preuves, elle a abandonné. Et puis, nous allons divorcer. J'aurai la garde d'Emma. » Ashley a dit que cet enfant n'est pas le sien. Elle a dit qu'elle ne considère que Tyler comme son enfant et qu'elle ne partira qu'avec lui. La voix de David était épuisée. « Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai même pas remarqué la souffrance de ma fille. » L'important, c'est que tu l'aies remarqué maintenant, David. À partir de maintenant, tu peux protéger Emma. Maman, pourrais-tu t'occuper d'Emma pendant un certain temps, jusqu'à ce que je règle la situation à la maison? Bien sûr. Je protégerai Emma. Après avoir raccroché, Margaret serra Emma dans ses bras. Sa petite fille de 4 ans sourit avec ce qui semblait être un soulagement pour la première fois. Grand-mère, je n'ai plus besoin de prendre ce médicament. Tu n'auras plus jamais à le prendre, Emma. Tu es en sécurité maintenant. La procédure de divorce fut plus mouvementée que prévu. Ashley exigea initialement non seulement la garde de Tyler, mais aussi une pension alimentaire et une prestation compensatoire. Cependant, lorsque les preuves de la maltraitance d'Emma furent présentées, son attitude changea complètement. « Je veux seulement protéger Tyler », affirma Ashley par l'intermédiaire de son avocat. « Ce garçon est tout pour moi. Je me fiche des autres enfants. » Ces mots froids firent comprendre à David la véritable nature d'Ashley. Après 3 mois de médiation, Ashley obtint la garde de Tyler et décida de retourner dans son état d'origine, le Tennessee. En échange de la renonciation de David à son droit de visite, il fut également exempté du paiement de la pension alimentaire. Emma suivait des séances 2 fois par semaine avec la psychologue, le docteur Ramirez. Pendant les premières semaines, elle continua à faire des cauchemars et était sensible aux bruits forts. Cependant, entourée de l'amour de Margaret et de David, elle retrouva peu à peu sa joie de vivre d'origine. 6 mois plus tard, au printemps, Emma dit pour la première fois qu'elle voulait aller dans la piscine. Dans le jardin de Margaret, les rires d'Emma jouant dans l'eau avec son père étaient remplis de la même innocence qu'auparavant. « Grand-mère, regarde, j'ai appris à nager. » Emma éclaboussa l'eau avec ses petites mains et cria joyeusement. Margaret applaudit, les larmes aux yeux. « C'est merveilleux. » David adapta ses horaires de travail à l'entreprise et commença à passer plus de temps avec Emma. Ils dînaient souvent ensemble chez Margaret, et la routine d'Emma devint de faire ses devoirs à la table à manger tout en racontant sa journée à sa grand-mère. « Aujourd'hui, je suis devenue amie avec Sarah à l'école. Elle a dit que sa maman est au paradis, tout comme moi. » Emma avait eu 5 ans et pouvait parler naturellement de sa mère décédée. Margaret partagea doucement des souvenirs de Sarah en montrant des photographies. Un soir, avant de se coucher, Emma demanda à Margaret, « Grand-mère, sommes-nous une vraie famille ?» Margaret posa sa main sur la joue de sa petite fille. « Emma, la famille, ce n'est pas seulement une question de sang. Les gens qui s'aiment et se protègent mutuellement forment une famille. Toi, papa et moi, nous sommes liés par le lien le plus fort du monde. » David grandissait en tant que père.
Auparavant, il avait utilisé le travail comme excuse pour négliger sa famille, mais maintenant il participait activement aux événements scolaires de sa fille et ne manquait jamais de lui lire des histoires avant de dormir. Quand l'automne revint, Margaret plantait des fleurs dans le jardin avec sa petite fille. Emma creusait la terre avec une petite pelle et demanda « Est-ce que ces fleurs fleuriront l'année prochaine aussi ?» Certainement. Si nous en prenons bien soin, elles fleuriront magnifiquement chaque année. Emma enterra les graines dans le sol avec une expression sérieuse. Alors notre famille deviendra plus forte chaque année, elle aussi. Le cœur de Margaret se réchauffa aux mots de sa petite fille. Elle pouvait sentir que de véritables liens transcendant le sang se développaient sans aucun doute entre eux trois. Le matin de Noël, Emma sauta de joie en disant pour la première fois « C'est exactement ce que j'avais demandé au Père Noël ». Sous le sapin se trouvait le livre d'images qu'elle voulait et un nouveau maillot de bain. Je vais beaucoup nager dans la piscine de grand-mère l'été prochain. Emma sourit, serrant le maillot de bain contre sa poitrine. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis tous les trois sur le canapé, Margaret pensa tranquillement. La forme de leur famille avait changé, mais leur amour était devenu plus profond et plus certain. Elle avait appris au cours de cette dernière année que les liens qui transcendent le sang sont ceux qui créent une véritable famille.